Je vous remercie. Notre groupe pourrait proposer à l'Assemblée un vœu relatif à la situation du grand âge et à l'exigence en la matière d'une politique nationale qui soit enfin à la hauteur. Avant de détailler un peu les propositions de ce vœu, je voudrais juste dire que nous n'ignorons pas les engagements que le département a à ce jour sur ce sujet, sur les points que je vais évoquer juste après, et que nous avons également conscience que l'agenda parlementaire étant ce qu'il est, les moyens d'action peuvent être également contraints en la matière, mais dans une période un peu en amont, j'ose dire, des débats sur le PLF et le PLFSS, il nous semblait important politiquement que nous puissions aujourd'hui énoncer une position unanime sur un sujet d'ampleur nationale, mais qui concerne également notre département. Et donc le vœu, il part de plusieurs considérants, notamment le premier d'entre eux. Il tient à la position récente de l'État, donc considérant que 4 ans après le scandale Orpea, le gouvernement a annoncé le 25 avril dernier son intention de renommer les EHPAD en Maison France Autonomie, annonce qui suivait de près celle faite quelques semaines plus tôt du report une nouvelle fois du plan grand âge promis depuis 2019. Considérant également que ce plan devait succéder à la loi Bien vieillir d'avril 2024 qui prévoyait l'adoption d'une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge avant la fin de cette année 2024, soit un engagement jamais tenu. Considérant également l'ampleur du défi démographique actuel, la France comptera 23 millions de personnes de 60 ans et plus en 2050, dont 2,8 millions en perte d'autonomie, soit quasiment 740 000 de plus qu'en 2021. Que par ailleurs 150 000 à 202 000 équivalents temps plein devront être créés et 365 000 places d'EHPAD nécessaires entre 2021 et 2050, alors même que leur nombre a aujourd'hui reculé entre 2019 et 2023, en particulier dans le secteur public. Considérant également que ce défi est déjà tangible dans les Hauts-de-Seine, qui compte plus de 128 000 habitants de 75 ans et plus, et dont le taux d'équipement en hébergement, que l'on considère les EHPAD et les structures non EHPAD, demeure inférieur à la moyenne nationale, traduisant une situation de sous-équipement notoire. Considérant également que l'offre alto-séquanaise repose plus qu'ailleurs sur le secteur public-privé, tandis que le secteur public, lui, avec 48% des EHPAD du département contre 24% au niveau national, tandis que le secteur public, lui, ne représente que 32% contre 49% au niveau national. Que le nombre également d'établissements habilités à l'aide sociale y demeure limité, restreignant l'accès des alto-séquanais les plus modestes à un hébergement digne. Considérant également, pour finir, qu'un changement de dénomination ne saurait tenir lieu de politique publique et que les alto-séquanais en perte d'autonomie, leurs familles et les professionnels qui les accompagnent attendent des moyens, non un simple nouveau logo ou label. Le vœu demande donc au gouvernement l'adoption sans délai d'une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, qui soit par ailleurs dotée d'une trajectoire financière contraignante jusqu'en 2050. Le rétablissement, on a déjà eu cet échange à plusieurs reprises, le rétablissement d'une compensation intégrale par l'État des dépenses des allocations de solidarité, et notamment de l'APA en la matière, et puis un soutien national renforcé aux EHPAD publics et aux établissements habilités à l'aide sociale, garant d'un accueil digne et accessible à tous, quel que soit leur revenu. Et le vœu donc vous charge, Monsieur le Président, de transmettre ce vœu unanime, je l'espère, avec peut-être quelques amendements de rédaction, mais unanime in fine, pour qu'on cesse de réduire la politique du grand âge à de simples moyens de communication, de logos ou autres labels, mais que de réels moyens soient identifiés et votés pour nos aînés et pour l'accompagnement du grand âge dans notre pays et plus spécifiquement dans notre département. Je vous remercie.